Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le chapitre 521 de Fairy Tail, le plus puissant mage. Même si on aurait pu donner pour titre les plus puissants mages, ce chapitre fait donc référence à Auguste, mais aussi à Gildarts, selon mon point de vue, qui sont quand même les mages les plus puissants de leur camp respectif. Et je peux dire que, contrairement à la semaine dernière, j'ai apprécié ce chapitre, car celui de la semaine dernière, comme vous avez pu voir dans ma review, c'est quelque chose que je préférerais oublier très sincèrement. J'ai bien aimé ce chapitre pour son aspect assez posé, avec un panorama sur les différents champs de bataille et aussi la préparation des futures entrevues pour la fin de l'arc. Nous retrouvons Makarov dans les bras de Luxus et j'ai trouvé ça assez touchant de voir cette scène où ce dernier promet de porter le troisième maître jusqu'à Fairy Tail. Si Makarov reste bien mort jusqu'à la fin de la bataille, ça veut dire s'il n'y a pas de résurrection surprise, je verrais bien une scène à la fin de la guerre un peu à la mort de Dumbledore dans Harry Potter avec un hommage de tous les membres de la guilde. Au niveau de Mira Jane, nous avons Bullshit Man, la terreur des boobs, qui perd son combat de la façon la plus improbable possible, et même Mira Jane se demande d'ailleurs pourquoi il s'obstinait à fermer ses yeux durant le combat, car il y avait quand même le petit décolleté qui gênait sa vision. Et le truc qui enrage bien, c'est qu'il aurait pu gagner aisément, étant donné que Mira Jane était déjà bien affaiblie avant son combat. Puis nous nous dirigeons vers les deux autres Strauss, et bizarrement, moi qui d'ordinaire n'a pas tellement d'intérêt pour Elfman et Lysana, j'ai vraiment apprécié cette scène, même si c'est un peu du vu et revu dans le style. Ils se retrouvent face à Agil à terre, mais qui refuse d'abandonner, et au même moment, il y a Yagil, son grand-père. D'ailleurs, les noms sont très originaux, il y a de la recherche derrière, ça se voit. Il y a ce grand-père qui demande à ce qu'on épargne son petit-fils, et là, Lysana répond quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est la première fois qu'Alvarez se rend compte de ce qu'on peut perdre dans une bataille, étant donné qu'ils n'ont jamais connu la défaite, qu'ils n'ont fait qu'écraser par exemple d'autres pays. Là, ils se rendent compte de ce que ça fait de perdre une bataille. Je trouve cette scène très belle, ça met un peu d'intérêt sur des persos comme Elfman et Lysana, même si ce n'est que très court, voilà, ça les fait briller un petit instant. Ils ont eu leur moment dans l'arc et maintenant on peut passer à autre chose. On voit très bien la différence entre Alvarez et Fairy Tail, même si on la connaît déjà par cœur. Fairy Tail ne tuera jamais un de ses adversaires, alors qu'Alvarez n'a aucune pitié à les envoyer 4 pieds sous terre. Mais je me demande, est-ce que cette conversation ne serait pas un foreshadowing justement? Un Spriggan tué volontairement par un membre de Fairy Tail. Même s'il ne reste qu'Auguste, j'ai encore espoir que Rakade revienne, parce qu'on n'a aucune explication par rapport à son lien avec Mavis par exemple. Il y a aussi Brandish et Dimaria qui sont toujours présentes, même si je pense qu'elles n'auront plus un très grand rôle à jouer dans cette guerre. Enfin, si Brandish peut encore avoir un rôle à jouer face à Auguste, mais ça, ce n'est même pas sûr. Nous retrouvons Natsu, Happy et Lucy qui est rhabillée. Ils se retrouvent d'ailleurs face à Brandish et Dimaria. Cette dernière d'ailleurs reste traumatisée et restera traumatisée à vie par Natsu. Bon, ça casse un peu le personnage, mais c'est assez drôle. L'amitié entre Lucy et Brandish se renforce une nouvelle fois avec le départ de Brandish, qui à mon avis reviendra dans pas très longtemps, peut-être cette fois avec la décision de devenir une alliée, même si pour le moment elle refuse d'en devenir une. Avec l'arrivée de Poliusica, Evergreen, Julia et Carla, nous pouvons constater l'absence de Greg qui a filé en douce vers la guilde. Mais pourquoi? Il nous reste le dernier Spriggan, Auguste, qui jure de tuer tous les ennemis au nom de Zelef. Mais encore une fois, les Spriggans sont trollés, car Auguste se retrouve face à Gildarts, le plus puissant mage de Fairy Tail. C'est un combat que beaucoup attendaient et j'ai hâte de voir les habilités d'Auguste et peut-être de nouvelles techniques pour Gildarts qu'on n'avait pas vu quand même depuis un bon bout de temps. D'un autre côté, c'est un mauvais pressentiment pour ma part, j'ai peur que Gildarts ne s'en sorte pas qu'avec une jambe en moins dans cette bataille. Je vais m'expliquer, à mon sens, quand le héros d'un manga a un modèle, une figure paternelle sur laquelle il peut s'appuyer et une personne qui le soutient, cette personne est potentiellement vouée à mourir à un moment ou à un autre. Par exemple, dans One Piece, je verrais facilement Shanks mourir à un moment ou à un autre. Dans Naruto, même si je suis pas rendue là dans le manga, je suis au début de Shippuden, je me suis fait spoil par rapport à Jiraiya qui est aussi une figure, un modèle pour Naruto. Et dans Fairy Tail, le modèle du héros est Gildarts. Pourquoi? Parce que cela permet une évolution des personnages principaux. Bon, après on connaît Mashima et c'est très probable que ce n'arrive jamais, mais j'avais envie d'évoquer ce point avec vous. On a Gildarts vs Auguste. Quels sont vos pronostics pour cette bataille? Est-ce que vous pensez que ce combat sera uniquement avec ces deux-là? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres personnages qui vont se rajouter à ce combat, comme par exemple Jelal et Leroy Sensei qui se sont bien fait troller par Auguste il y a quelques chapitres? Retour sur Greg qui se retrouve à la guilde face à Zelef, et là c'est une scène très intéressante. Alors déjà je me pose une question, comment Zelef est-il toujours dans la guilde après l'inversion du Universe 1? Ce n'est pas très logique parce que normalement les personnages devraient se retrouver une nouvelle fois
dans un endroit différent. Outre ce petit détail, on peut demander pourquoi Gray soudainement a-t-il envie de tuer Zélef. Si on se réfère à la fin du chapitre 513, Gray se réveille et entend, en tuant Zélef, Natsumura. Est-ce qu'il n'aurait pas envie de tuer Iendi justement par le biais de Zélef? En tuant Zélef, il sait qu'il tuera Natsu de la même manière. Et en sachant qu'il ne peut pas atteindre Natsu aussi facilement, aurait-il décidé de justement passer par le biais de Zélef? Si cette raison est la bonne, ça nous montre un côté très très obscur de Gray, quelque chose qu'on n'a vraiment jamais vu au niveau de Gray. On sait que Gray est un personnage déjà assez obscur, mais à ce point-là, est-ce qu'il serait capable d'aller aussi loin? Pourquoi il irait aussi loin pour tuer End? Oui, c'est la volonté de son père, mais Natsu est son meilleur ami, alors pourquoi va-t-il aussi loin? Et je trouve justement que c'est dans ces moments-là qu'on peut assimiler Gray à Sasuke, je trouve, car il a un côté très vengeur. Après, dites-moi ce que vous pensez de cette réaction de Gray, mais pour moi, c'est le seul but de Gray au moment présent. Donc là, on va sûrement se retrouver avec un Gray contre Zélef. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Déjà que Gray est vraiment très affaibli de ses anciens combats, celui contre Invel et celui contre Natsu, qu'est-ce qu'il peut faire contre Zélef? Personnellement, je ne vois pas Gray gagner à ce moment-là. Mais le titre du prochain chapitre, l'atout de Gray. Est-ce que ce serait par exemple un Ice Shell, même si l'Ice Shell, ou la glace absolue en français, est-ce que ça serait pas du vu et revu encore une fois? Pour vous, qu'est-ce que c'est cet atout de Gray? Je me rappelle que dans un chapitre avant la bataille, Gray avait dit à Juvia qu'il avait un atout pour tuer End. Est-ce que ça serait pas cet atout qu'il aurait maintenant? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mis à part le chapitre, je vous propose un nouveau sondage dans la description sur le thème suivant. Quels sont vos Spriggans préférés? Je vous proposerai de ne voter que pour 3 Spriggans dans le sondage. Des Spriggans qui vous ont impressionné par leur capacité, qui vous ont ému ou juste parce que leur design est classe. N'hésitez pas à participer pour que le résultat soit le plus varié possible. On se retrouve la semaine prochaine, non pas pour 1 mais 2 chapitres de Fairy Tail et des annonces sur le film Dragon Cry. À la prochaine, salut!